Bonjour. J'avais une première question concernant Gallica. Carte blanche, est-ce que les images sont téléchargeables par le public en haute définition et quelles sont les conditions d'utilisation? Est-ce que chacun a ses propres conditions ou alors est-ce que ça passe par Gallica? Alors, donc effectivement, alors déjà une petite précision, on accueille donc dans le dispositif Gallica marque blanche uniquement des documents qui sont libres de droit ou des documents dont les droits ont été négociés, puisque ce sont des documents qui sont accessibles sur Internet. Après, en termes de services, on offre la possibilité de télécharger les documents et on peut télécharger donc soit le document dans son intégralité, soit une partie du document. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la haute définition. En fait, ça va dépendre du fichier que vous nous aurez donné en entrée. Ça va dépendre de la qualité du fichier. Si jamais vous nous fournissez les fichiers master, vous aurez la possibilité effectivement de récupérer. Alors, au niveau du téléchargement, le téléchargement ne se fait pas sur la haute définition, il se fait sur une définition moyenne. En revanche, quand on veut sélectionner une partie du document pour récupérer un bout de l'image, là, on accède à la haute résolution, mais par contre, effectivement, on ne propose pas nativement le téléchargement en haute résolution. Merci. Une autre question, peut-être? Ah non, on va compléter. Pour la mise à disposition des données, on vient juste de choisir la licence Etalab. Voilà. Donc, on est en train de passer l'intégralité de nos données, y compris notre site web sous Etalab, voilà, en matière de licence. Ce qu'est la licence Etalab, donc c'est une licence nationale qui permet la libre réutilisation, y compris commerciale, de l'intégralité des données pour une institution publique ou pas publique. Alors c'est l'équivalent des licences Creative Commons, sauf que là il y en a qu'une, il n'y a qu'une seule licence, Etalab et qui autorise absolument tous les usages, qui autorise absolument tout. Je n'ai pas répondu sur la question des conditions d'utilisation. Donc, effectivement, j'y pense avec ça. Donc, en fait, nativement, avec une coopération marque blanche, ce sont les métadonnées qui sont placées obligatoirement sous licence Etalab. En revanche, les fichiers numériques, il y a des conditions d'utilisation des documents de la BNF et chaque partenaire peut définir ses propres conditions d'utilisation sur ces fichiers numériques. Les métadonnées, les notices, elles seront forcément ouvertes. Voilà, nous, on a finalement des règles qui peuvent être plus restrictives sur les fichiers numériques que d'autres partenaires. Par exemple, à Strasbourg, ils sont sur Etalab aussi sur les fichiers numériques. Voilà. Merci. Une autre question? Moi, j'en ai une en attendant, au cas où. C'est pour Laurine, en fait. Tu as parlé tout à l'heure de toute la partie sémantique sur le moteur collection, avec toute la logique de termes associés, termes spécifiques, termes génériques. Et je m'interrogeais en fait sur la constitution de l'ontologie probablement qu'il y a derrière. Comment ça a été constitué? Est-ce qu'il y a eu un groupe de travail pour la réaliser? Parce que je suppose que ça va être un travail assez monstrueux. Et comment elle évolue au jour le jour avec les nouvelles réalités de l'intégration des catalogues ou les nouvelles réalités d'indexation des contenus quels qu'ils soient? Alors, je vais y répondre en partie seulement parce que, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas la grande spécialiste du moteur collection. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère, parallèlement à ces bases de données, gère un ensemble de référentiels qui sont des dictionnaires qui évoluent au fur et à mesure du temps et qui s'harmonisent de plus en plus entre eux. En l'occurrence, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, donc je vous invite plutôt à interroger mes collègues, donc que ce soit l'équipe du moteur collection ou d'autres collègues qui s'occupent des référentiels au ministère. D'accord, merci. Je voulais revenir aussi sur collection sur mesure. Tu nous disais qu'on pouvait intégrer collection sur mesure même quand on ne faisait pas partie de moteur collection. Donc je ne vois pas quel intérêt on peut avoir d'avoir ce service. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, et c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée parce que je suis passée un peu vite dessus tout à l'heure.
Oui, donc ce que je voulais dire, c'était que ça pouvait avoir un intérêt pour vous, ça dépend quelles sont vos problématiques, mais comme vous pouvez interroger l'intégralité des 70 bases qui sont référencées dans le moteur collection, ça vous permet sur votre site de mettre en valeur certes des collections qui ne vous sont pas propres, mais des collections nationales en rapport avec le thème de recherche. Comment ? Oui, ça peut ou bien dialoguer avec vos collections selon ce que vous avez comme base en interne, ou bien vous pouvez effectivement à terme décider de vous faire référencer dans collection pour dialoguer directement sur cet outil qui est collection sur mesure. Je ne l'ai pas précisé, je n'ai pas pu donner cet exemple tout à l'heure, mais ça a permis à certaines institutions de faire dialoguer des bases qu'elles avaient en interne et qui ne dialoguaient pas à la base. Je devais donner cet exemple du musée des Arts Déco, qui en fait avait sa base côté bibliothèque, sa base côté musée, et ces deux bases en fait n'arrivaient pas à dialoguer, et c'était très coûteux en termes de moyens humains, en termes techniques et en termes financiers pour les faire dialoguer. Donc la création d'une interface collection sur mesure en fait a permis de faire dialoguer très facilement ces deux bases en les référençant dans collection par ailleurs. Pour rebondir sur ce que vient de dire Laurine, comment est-ce qu'à Rouen Nouvelle Bibliothèque, est-ce qu'il y a une interconnexion imaginée ou imaginable entre un catalogue qui, je pense, est en ligne pour l'avoir consulté et Rotomagus ? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Alors pour l'instant, non, c'est pas prévu. Pour l'instant, l'intégralité de nos collections numérisées se trouve sont interrogeables à partir du catalogue, dans des conditions qui sont franchement pas très ergonomiques, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est à la vue et qu'on interroge, et c'est pas au document. On ne l'a pas prévu. À terme, oui, il va falloir qu'on intègre, je pense qu'on intègre des notices documents dans le catalogue en faisant un lien sur Rotomagus. Il va falloir qu'on rende les deux, qu'on intègre un dialogue entre les deux. Mais du coup, effectivement, je trouve que la solution collection sur mesure, elle est joliment intéressante. Oui, ça peut éviter de faire, de faire doublon et de refaire un travail de connexion. Oui, je vais peut-être compléter pour dire que nous, effectivement, Moteur Collection va apporter... alors, peut-être préciser, on n'est pas obligé de verser, ou enfin, du moins, d'être moissonné sur l'ensemble de sa base. Alors, c'est important de le dire parce que nous, on a fait le choix, on essaye de structurer notre politique documentaire en réfléchissant, un petit peu comme Christelle le disait, après coup, mais en se disant, qu'est-ce qu'on met à tel endroit, qu'est-ce qu'on dissémine de telle façon pour pas être trop redondant. Donc nous, on a fait le choix, puisque Moteur Collection est surtout un portail que j'imagine plus grand public que la base Joconde, qui est une base plus professionnelle des musées de France, de mettre 3 sets, c'est-à-dire 3 sous-ensembles, des bons points, des couvertures de cahiers et des buvards qui sont des choses iconographiquement sympathiques à partager pour un grand public. Et donc, on sait que ce qu'on aura, qui va être moissonné là très bientôt par Moteur Collection, on ne le reversera pas sur Joconde pour ne pas doublonner, puisque là, on est dans ces entrelacs des index de moteur qui repassent sur plusieurs bases et qui risqueraient après de donner beaucoup de doublons, puisque, à ma connaissance, c'est pas encore technologiquement au point de pouvoir dédoublonner évidemment des choses. Un même document peut être entré par le Musée national d'éducation, moissonné dans notre base. Il sera décrit d'une façon muséale et la même carte postale, par exemple, pourra être décrit d'une autre façon par une autre institution, des archives ou une bibliothèque patrimoniale. Une dernière question ? Oui ? Oui, Marie-Hélène Lemoine, je suis à la DRAC Normandie, ministère de la Culture. C'était juste en fait pour compléter la question précédente, mais sur donc collection sur mesure. Si vous me le confirmez, moi je vois une application vraiment intéressante pour des institutions qui n'ont pas forcément de base de données, comme il s'agit d'un label dont je m'occupe régionalement, les Maisons des Illustres. Il y a des petits musées des institutions. On a Dior, Barbé d'Aurevilly. On en a une vingtaine, je ne les cite pas tous, mais qui sont pas des institutions ni muséales, ni bibliothèques, mais qui peuvent effectivement sur leur site trouver un avantage vraiment intéressant à cette possibilité que je ne connaissais pas.
Oui, tout à fait. Pour aller dans votre sens, aujourd'hui, on a aussi les villes d'art et d'histoire, en fait, qui ont leur collection sur mesure. Alors, je ne sais pas quel est le périmètre exact, mais si vous allez dans les recherches thématiques, les collections sur mesure thématiques sur le site du moteur collection, vous trouverez des exemples justement de ce genre d'utilisation. Pour rebondir aussi sur votre intervention, il y a des sites de DRAC qui ont mis en place des collections sur mesure. Par exemple, la DRAC Aquitaine a fait ça notamment. D'ailleurs, ils avaient fait ça, ils avaient choisi l'option 3 que je vous ai présentée tout à l'heure. Et il semblerait qu'ils aient fait des changements sur leur site et que ce soit moins implémenté qu'avant. Voilà.